Salam à tous, Chodesh Tov. On reprend Baruch Hashem la Torah 20 du Likutei Moharan, sur Rabbeinu Akadosh, sur Moreno Ravno Racham Ben Amna Shechie, chez le Fouach Lema. Alors, on était arrivé à la lettre He, donc la partie 5 de cette Torah. Et donc, on avait conclu, le Rav Arush nous a fait un petit résumé en disant que ce qu'on est arrivé jusqu'ici, c'est que la fameuse scène où Moshe, il s'est retrouvé à devoir refaire jaillir l'eau du rocher du puits de Myriam qui venait de mourir, que sa neshama venait de partir à Myriam et qu'il n'y avait plus d'eau qui sortait. Et bien Hachem, il a demandé de parler à Moshe, de prendre le bâton dans sa main, de rassembler la communauté et de parler au rocher pour faire jaillir l'eau. L'eau étant, le rocher étant le cœur céleste dans lequel toutes les paroles de Torah sont inscrites, pas les paroles, mais les explications, Mechila, toutes les explications de Torah, pas les paroles, mais les explications de la Torah. Et donc, il fallait faire rejaillir ces explications de la Torah, ces compréhensions de la Torah. On avait vu les 13 manières, les 13 midot, chez la Torah, les Dreshet Baen, les 13 lois, les 13 théorèmes, on va dire, qui ont été transmis par Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, de comment on peut décrypter la Torah écrite pour pouvoir arriver aux compréhensions qui sont la Torah orale. D'accord? Et donc Moshe devait juste prendre son bâton, rassembler la communauté. En faisant ça, on avait dit qu'est-ce qu'il devait faire Moshe avec son bâton? Son bâton, ça représentait sa force, ça représentait le pouvoir de Moshe, entre guillemets, de pouvoir soumettre le mal du Kaal, de l'assemblée. Et donc il devait prendre le bâton, qui représente la force de ces Maasim Tovim, uniquement pour faire quoi? Pour soumettre le mal qu'il y avait dans ceux qui allaient écouter les paroles de Moshe, la Tila de Moshe, la Torah de Moshe. D'accord? Et donc celui qui va maintenant être Doresh, qui va enseigner de la Torah, il doit faire attention de ne pas utiliser ces Maasim Tovim et les mérites qu'il pense avoir pour pouvoir se dire, parce que j'ai des mérites, alors je vais pouvoir expliquer maintenant la Torah, je vais pouvoir comprendre la Torah, je vais pouvoir recevoir des compréhensions de la Torah. D'accord? Et au contraire, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça l'erreur de Moshe, entre guillemets, à son niveau, si on peut dire ainsi, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est que Moshe, il a utilisé ses mérites, il a utilisé sa force, qui est son bâton, non pas pour pouvoir simplement faire tomber le mal chez l'homme Israël qui était devant lui, mais pour aller prendre de la Torah avec ses mérites, les compréhensions de la Torah avec ses mérites. Et Moshe, il aurait dû simplement, en fait, parler au rocher. C'est-à-dire quoi, parler au rocher? Il aurait dû parler au rocher, exactement. Mais là, on parle du rocher, on parle le lève à Elion. Il aurait dû parler Bitfila pour attendrir le cœur d'Akadosh Baruch Hu, Kavachol, où là-bas sont les explications de la Torah, pour que jaillissent les explications de la Torah par montée gratuite d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, Moshe, il l'a fait avec Kavachol, avec sa propre force, puisqu'il a pris le bâton qui représente ses Maasim Tovim et il a tapé sur le rocher. On va expliquer ça maintenant un peu plus en détail, Hashem. On reprend dans les mots. Donc, c'est vrai que l'Itpalel Betahanonim. מבקש מת הקדוש ברוך הוא מתנת חינם, ולא יתלה בזכות עצמו, אף על פי שעכשיו נתעורר מטה וזו שעבודתו. Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, lorsque maintenant une personne va se mettre à prier, avant de pouvoir maintenant commencer à enseigner la Torah et comprendre la Torah et donner des explications sur la Torah, il faut qu'il prie avec des supplications. Il doit demander à Akadosh Baruch Hu un cadeau gratuit. Ribbono shel olam, donne-moi de comprendre ta Torah par montée gratuite. L'homme a guia l'ikloum, ça ne me revient pas. C'est pas mes mérites qui font que je vais comprendre la Torah. Juste par montée gratuite, voilà, je dois enseigner la Torah maintenant à tes enfants, à mes frères, etc. Donne-moi des compréhensions. Aide-moi à pouvoir être doresh comme il faut la Torah. Aide-moi à pouvoir aider chacun de pouvoir justement se rapprocher de la Torah. En tout cas, c'est de la tefila et on demande un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. Et tu ne dois pas faire dépendre le fait que tu vas recevoir maintenant des compréhensions de la Torah de tes propres mérites. Bien que maintenant, tu se réveilles à ce moment-là, on te donne une opportunité d'enseigner la Torah. Donc, quelque part, il nous dit, ah ben nous, Afalpi, chez Arshan, Itorer, Mateuzo, chez la Vodato. Bien que maintenant, il est en train de se réveiller, le bâton de sa force, de son service qu'il doit faire, le tzaddik ou celui qui va être Doresh la Torah, tu es en train d'enseigner. Donc, c'est quelque part, on te met dans une position de force. On te met dans une position où tu es de supériorité, quelque part, un petit peu, où toi, tu vas maintenant être mashpia, tu vas donner aux autres. Ben, même si à ce moment-là, Kaviachol, le bâton ta force et ton mérite, il se réveille. On t'octroie à un moment donné, à ce moment-là, une place où tu es méritant et où tu as une certaine force. Tu ne dois pas utiliser ce bâton de ta force pour dire que tu vas recevoir grâce à ça les compréhensions de la Torah, mais tu dois prier et attendre qu'Hachem te donne par montée gratuite les compréhensions de la Torah. Enze amate kedei gaot. Ta force que tu as de tes maasim tovim, ton bâton, il ne doit pas être utilisé pour t'enorgueillir. Et là, Kedé l'Achnia, Arash et Vaïda, c'est uniquement tu dois te servir de tes mérites et de ce bâton de force que Hachem t'a donné pour soumettre le mal
qu'il y a dans l'assemblée qui va t'écouter. Parce que dans une communauté, quand il y a des gens qui viennent écouter la Torah, eh ben, il y a des gens, il y a des gens bons et des gens moins bons, et dans chacun, il y a du bien et il y a du mal, d'accord? Et il faut que celui qui va être Doresh, le Chacham qui va enseigner la Torah, qui se serve des mérites qu'il a à l'intérieur de lui pour faire tomber le mal qui est chez ceux qui sont en train de l'écouter. Aval, Nifne Hashem Idbarar, donc quand tu es devant la communauté, tu peux te servir de tes mérites pour faire tomber le mal qui est à l'intérieur de tu. Maintenant, quand tu es devant Hachem, pour recevoir les compréhensions de la Torah, pour qu'Hachem vienne t'octroyer de pouvoir comprendre correctement le message d'Hachem qui est caché dans les paroles de la Torah, il y a un mode qui est dal ou qui est rache. Tu dois te tenir comme un pauvre et comme un mendiant, d'accord, qui supplie et qui ne peut pas venir exiger qu'on lui donne quoi que ce soit. Un mendiant, il vient à la tête basse, il essaie d'attendrir le cœur de celui qui est en face de lui, il essaie de réveiller la miséricorde, la pitié qui est dans le cœur de celui qui est en face de lui, mais il n'est pas en train de dire, hé, tu me dois me donner, tu sais. Il fait ça et on va rien lui donner. Et donc tu dois parler avec des supplications à Kadosh Baruch Hu. Et tu dois faire dépendre d'aucun mérite les compréhensions de la Torah que tu vas recevoir. Bémet, on comprend pourquoi Rabbeinu est en train de dire ça, parce qu'en réalité, la Torah, on a expliqué plusieurs fois, même dans la Torah 14, on avait vu ça en long et en large, que la Torah, elle est niknet et la bishiflout. La Torah ne s'acquiert que par l'humilité, par la bassesse d'esprit, dans le sens d'esprit humble. Plus une personne elle se fait petite, plus elle peut recevoir de l'eau de la Torah. Et l'eau, comme on voit ici, on parle de l'eau depuis de Myriam. Alors la Gemara nous dit que Elle-même est la Torah, que l'eau, à chaque fois qu'on parle de l'eau, ça fait référence à la Torah. Pourquoi? Parce que l'eau, nous dit la Gemara, elle fait que couler d'un endroit qui est élevé vers un endroit qui est bas. Tu ne vois pas de l'eau qui naturellement va monter et remonter une montagne. Tu vois que de l'eau qui tombe du ciel, de l'eau qui coule des montagnes, de l'eau qui descend des vallées, mais l'eau ne monte pas. Pourquoi la Torah est représentée par l'eau? Parce que de la même manière que l'eau a fait que descendre, c'est seulement quand toi tu sais te faire plus petit devant Hachem, plus petit devant la part d'Hachem que dans toute la création et dans chacun de tes frères, etc. On a dit se faire sentir plus petit que les plus grands que toi, se sentir plus petit que ceux qui ont le même niveau que toi, se sentir même plus petit que les Réchaïm, se sentir même plus petit que le niveau que tu pensais que tu avais. Et c'est que dans cette dimension-là que la Torah elle peut rentrer à l'intérieur de toi et couler à l'intérieur de toi. Vu qu'on a vu que même l'eau, elle jaillit du puits de Myriam et elle jaillit du cœur d'en haut, du cœur céleste. Donc il faut que tu aies travaillé ton cœur, que tu aies travaillé ton humilité. Et à ce moment-là, la Torah va pouvoir rentrer. Alors le fait que maintenant le tzaddik et le chacham, il va prier avant d'étudier, il va prier avant d'enseigner, il va prier d'une manière où il ne fait pas dépendre du tout les compréhensions qu'il va recevoir de ses mérites. Simplement, il supplie à Kadosh Baruch Hu de lui octroyer de la Torah, de lui octroyer de la compréhension pour pouvoir guider le peuple ou guider ses amis. Et bien à ce moment-là, hein, il est en train de se sauver de l'orgueil qu'il pourrait recevoir de son poste et de pouvoir être vraiment dans une position de réception d'une Torah de vie d'Hachem. Une Torah qui peut abreuver, une Torah qui peut désaltérer les neshamot qui sont venus, le troupeau saint d'Akadosh Baruch Hu qui vient maintenant pour pouvoir recevoir des paroles vivifiantes de l'eau de la Torah. D'accord, va être Hanan, et donc ça, il nous dit Rabbeinu, Vezéou va être Hanan à Hachem, va être il est mort. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre dans Parashat va être Hanan, dans la paracha où Moshe l'a supplié pour rentrer en Eretz Israël. Et Rabbeinu, entre guillemets, il est en train de nous faire, je viens de m'en rendre compte maintenant, parce que vous allez voir que Rabbeinu, il va, de toute cette histoire du rocher, je viens de me rendre compte que ce verset-là, c'est pas pour rien que Rabbeinu a cité ce verset-là. Je sais pas s'il va le dire le Rav Arush, je ne crois pas. Mais Rabbeinu, il va bifurquer tout de suite sur le fait qu'à cause du fait qu'ils ont frappé sur le rocher, qu'ils n'ont pas parlé au rocher, Moshe et Aaron, ils ont été sanctionnés de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. D'accord? Ouais, je ne comprends pourquoi Rabbeinu a mis ça ici maintenant. Et en fait, ça a été quoi le tikkun de Moshe? Moshe, on a dit que qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé. Il n'a pas parlé. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas supplié à Kadosh Baruch Hu, Rabbeinu va l'expliquer dans les mots, qu'il n'a pas supplié à Kadosh Baruch Hu de lui ouvrir les compréhensions de la Torah, mais qu'il est venu avec Kaviachol. À ce moment-là, une petite erreur subtile au niveau de Moshe, où il a utilisé ses mérites pour aller prendre avec force les compréhensions de la Torah. On va dire aussi qu'il est dans une position où tout le monde est en train de se rebeller contre lui. Et bien, sa réparation maintenant, hein, c'est que pour entrer en Eretz Israël, il va devoir supplier. Et ce qu'on va voir que l'entrée en Eretz Israël dépend de comment on attire les compréhensions de la Torah. Et là, Moshe Rabbeinu, il va quelque part faire un tikkun dans le fait qu'il va devoir, non pas dire à Hachem, moi j'ai des mérites, fais-moi rentrer en Eretz Israël. Non, Moshe, il va faire que supplier 515 prières, que supplier Betachanonim, Tachem Ala Hachem par bonté gratuite. Et Matnat Hinam va être Hanan, Hachem Matnat Hinam. Ça n'a pas texté parce que Kadosh Baruch Hu l'a demandé d'arrêter. Alors, et on va comprendre pourquoi aussi
pourquoi Moshe, il a pas pu rentrer en Israël. Il va expliquer Rabbeinu pourquoi. D'accord? Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que moi, en fait, en train de vous expliquer, je viens de comprendre pourquoi Rabbeinu, il va mettre ce verset ici. Parce que là, il va expliquer ce verset-là, mais il fait pas le lien tout de suite. Enfin, il va pas dire explicitement pourquoi ce verset-là ici. Et en fait, c'est lié au fait que c'est le verset qui permet de rentrer en Eretz Israël et que Moshe n'est pas rentré à cause du fait qu'il a frappé sur le rocher parce qu'il n'a pas supplié Hachem et qu'il est venu prendre avec force. Et là, dans ce verset-là, il supplie à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Et regardez comment Rabbeinu va expliquer le verset. Va être Hanan, El Hachem, va être mort, et j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu en ce moment-là, en disant, il nous dit c'est quoi Bécha c'est quoi le mot les morts en disant, en fait, Rabbeinu il dit ce verset, il veut dire Bécha Lomar, le mot les morts, il veut dire en disant quand tu veux être dans une position où tu vas être en train de dire des paroles de Torah à la communauté ou à des Chaverim, etc. Haïnou Kodem à des rouges. C'est-à-dire que tu es avant le mot les morts qui veut dire en disant des paroles de Torah, avant d'être dans cette disposition où tu vas dire des paroles de Torah à des gens qui sont là pour t'écouter, eh ben, il faut être Vaet Hanan El Hashem, Vaet Haï. À ce moment-là, il faut supplier à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il faut supplier à Kadosh Baruch Hu et non pas venir prendre avec force les paroles de Torah. Mais pas trop fort. Hein. Tu viens de courir, je pense. Tu viens de monter en galop, donc t'es chaud. Ok, donc c'est comme ça on comprend le verset. Va être Hachem, va être les morts. Et ben avant les morts, c'est les paroles de Torah que tu vas enseigner. Et ben avant les paroles de Torah que tu vas enseigner, il faut être dans une position de supplication, de prière à Kadosh Baruch Hu pour qu'il t'octroie les paroles de Torah que tu vas enseigner. Moshe. Et donc nous dit Rabbeinu, c'est ça l'erreur qu'on peut, si on peut dire, si ce n'est Rabbeinu qui nous le dit comme ça, que Moshe il a fait à ce moment-là. Kadosh Baruch Hu amar le Moshe. Hachem il avait dit à Moshe, car et amaté vaquel et aeda vedibarta la sela lenehem. Tu dois prends ton bâton Moshe, rassemble la communauté et tu vas parler vers le rocher aux yeux des enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça voulait dire quand Hachem lui a dit, on a compris, on vous a bien expliqué, c'est quoi prends ton bâton tu dois prendre le pouvoir que tu as acquis par tes mitzvot et tes bonnes actions, tes mérites, le bien qui est à l'intérieur de toi. Et grâce à ça, avec ce bâton-là qui représente cette droiture que tu as acquis, cette fermeté, cette force que tu as acquis pour diriger le peuple, avec ça, tu vas rassembler la communauté vers quel état est-là, qui bishat parce qu'au moment où il a assemblé qui est autour de toi, Moshe Rabbeinu, chez SBM Gamraïm, que dans l'assemblée, il y a aussi des gens qui sont mauvais. Et même dans les bons, il y a aussi du mal aussi encore qui est mélangé à l'intérieur d'eux. C'est Arifmaté, Os, Kedele, Archnia, Rishatam. Il faut un bâton puissant pour faire tomber toutes les avérotes qui sont autour d'eux, toutes les accusations qui sont autour d'eux, tous les terrains qui sont autour d'eux, canal. Et c'est quoi la suite du verset? Et après, c'est ça l'ordre d'Hachem que Moshe n'a pas bien compris avec Aaron. Et après quoi? Seulement après cela, Vedibarta et la Sela Lenem. Tu vas parler au rocher, aux yeux des enfants d'Israël. Il nous dit, Rabbeinu, Ve'en Dibour et la Nachat. Il y a même plein de références dans Shabbat, dans le Midrash Shabbat, dans le Midrash Shabbat sur Shir Hashirim, dans les Zohar, que c'est quoi Dibour, tu parleras au rocher. Dibour, ces références que je vous ai citées, disent là-bas que le mot Dibour, eh ben, il vient un langage benachat, un langage avec doucement. Comme c'est marqué que Divrei Chachamim benachat nishmain. Les paroles des sages, elles sont écoutées, elles sont entendues benachat. Quelqu'un qui est chacham, il parle benachat. Quelqu'un qui se met en colère, qui veut commencer à enseigner de la Torah à quelqu'un, il lui parle fort, il se met en colère sur lui, etc. Le prince chacham. Chacham ou benachat. En tout cas, quand il a dit Vedibarta, il a c'est là, c'est que tu vas parler benachat. Parler benachat à Hachem, au Lev à Elion, de réveiller le cœur céleste, d'attendrir le cœur d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse t'ouvrir les compréhensions de la Torah et non pas venir avec force. Chez Ispor, Sichot, Filato, Tachanim, Kedal, Kerash, que tu dois venir, c'est ça, Dibour et la Nachat, Vedibarta, tu parleras benachat au rocher, c'est que tu dois déverser tes paroles, ta prière, tes supplications, comme un pauvre, comme un mendiant, de supplier qu'Hachem il t'ouvre les compréhensions du cœur céleste, qui puisse se faire jaillir dans ton cœur les compréhensions de la Torah. Elle a c'est là, donc vers le rocher, c'est quoi le rocher? À nous lève à Elion, c'est-à-dire le cœur d'en haut. Que le cœur d'en haut, tu dois prier, c'est pas le rocher d'en bas, il ne devait pas Moshe prier devant un rocher. Il devait parler Moshe, à Kadosh Baruch Hu, et attendrir le cœur céleste, c'est-à-dire éveiller la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, pour que Hachem lui fasse jaillir les compréhensions de la Torah. Ken?
Les Ainehem, et c'est quoi donc tu vas faire ça aux yeux des enfants d'Israël? La fin du verset, c'est marqué, tu dois prendre ton bâton, rassembler et parler au rocher aux yeux des enfants d'Israël. Les Ainehem, Laïka, nous dit Rabbeinu, devant leurs yeux précisément. Chez Yéakal, Bishat Maasek, chez Kashadat, un canal. Parce il faut que la communauté soit là devant toi physiquement, pour que quand tu vas maintenant prier, eh ben, tu t'attaches à leur Neshamot, tu t'attaches à eux, et comme ça, hein, tu vas pouvoir faire monter la douche d'Akadosh Baruch Hu encore plus d'une aide machatroir et faire une élévation de la Shrina encore plus grande parce que c'est une prière du Rabbim. Et on sait qu'Hachem, il apprécie et que ça sanctifie encore plus Hachem quand on est nombreux à le louer, quand on est nombreux à se tourner vers un Kadosh Baruch Hu, Berov Am Adrat Meler, en fonction de la quantité du peuple, il y a la splendeur du roi qui est encore plus décuplée. Et Moshe, c'est pas ce qu'il a fait. Ça, c'est comme ça qu'il aurait dû comprendre les paroles. Lui et Aaron, ils auraient dû comprendre comme ça les paroles d'Hachem. Et c'est pas comme ça qu'il a compris, c'est pas comme ça qu'il a fait. Chez Zachar, tout bon petit cadeau qu'au moment où il a commencé à prier pour avoir des explications de la Torah, il s'est rappelé de ses mérites, Moshe. Il ne s'est pas tourné en supplication. Il a fait dépendre sa prière, et c'est ce qu'on fait nous quand on prie des fois et qu'on pense que on nous doit quelque chose. Donc quelqu'un il dit mais je comprends pas, j'ai prié, pourquoi j'ai pas reçu, etc. Ah, tu penses que tes prières, c'est des mérites qui font que tu peux recevoir, que tu dois recevoir. Ou même, il dit, moi, je mets les tefilines, j'ai pris sur moi de faire Shabbat, j'ai pris sur moi de faire ceci. Et pourquoi j'ai pas reçu? Donc, tu fais dépendre ta tefila de tes mérites. Kaviachol, Moshe, Kaviachol, à un niveau très subtil, il est venu Moshe et il a fait dépendre sa tefila de recevoir maintenant, de refaire gérer les compréhensions de la Torah qui étaient parties avec le Neshama de Myriam, de ses propres mérites, qui est loup, j'ai des mérites, et c'est net. C'est net, Moshe, il avait des mérites. Alors, c'est pas le chemin de pouvoir faire gérer correctement les explications de la Torah pour la Israël. Ce n'est pas le chemin de venir avec tes mérites dans ta tefila. Le chemin de faire jaillir les compréhensions de la Torah véritable pour le Ham Israël, c'est de venir bitfila en faisant dépendre de rien, si ce n'est de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu, qui t'offre par bonté gratuite les compréhensions de la Torah. Comme on dit, Mimidbar Matana. Rabbeinu, ils avaient amené ce passage de la Torah, du Midbar, de la saison de Midbar, ils sont passés à la saison de Matana dans le désert, du campement de Midbar, ils sont passés au campement de Matana. Quand toi, tu te fais comme un désert, comme quelqu'un de humble, quelqu'un qu'on ne lui doit rien, parce que le désert, on ne lui doit rien, c'est tout le monde qui peut venir et faire ce qu'il veut là-bas, eh bien, Matana, tu reçois la Torah en cadeau, tu reçois les compréhensions de la Torah en cadeau, c'est la même notion qui se répète. Oui. Parce qu'on a dit, En Maïm et la Torah. Il dit pourquoi il doit faire ça. Oui, bien sûr, parce qu'il dit pourquoi tu dois faire jaillir, pourquoi on est passé de faire jaillir de l'eau parce que le peuple il a soif, à maintenant à faire sortir les compréhensions de la Torah. On a dit en réalité l'eau qui était, je répète très rapidement, l'eau qui a abreuvé tout le peuple d'Israël. D'ailleurs, le puits de Myriam, c'était pas un puits où les gens ils se déplaçaient. C'était un puits qui, lui, se déplaçait en fonction du désert, il se déplaçait partout, et il allait abreuver il entourait chaque tribu. Chaque tribu, elle avait son cours d'eau qui passait devant elle. Et il allait, il pouvait s'abreuver. Et en réalité, ça, c'était le mérite de Myriam. On a dit pourquoi est-ce qu'elle avait cette Neshama-là, Myriam? Ce puits d'eau, en réalité, on a dit c'est une symbolique physique de ce qu'on a besoin, de la soif spirituelle que chaque Neshama a là, de comprendre la Torah pour connaître Akadosh Baruch Hu. Et l'eau qui coulait de ce puits-là, c'était les compréhensions de la Torah, que chacun qui veut comprendre la Torah, oui, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau, mais c'était dans le Dordéa, c'est dans la génération du désert de la connaissance d'Hachem. Leur man, c'était pas un manger normal, c'était un manger que les malachim profitaient de ce manger-là. Un malach, ils profitent pas à Shavram, ils ont pas profité, ils ont fait semblant de manger Shavram. La manne, ils profitent de la manne, c'est un manger spirituel. D'ailleurs, un des chats de la manne, c'est que quand ils se voyaient, man, ils disaient, t'es qui toi? Je te reconnais plus, t'as plus le même niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas le même bonhomme qu'hier, t'es pas le même. Pourquoi est-ce qu'ils mangeaient de la manne et que la manne c'était une nourriture spirituelle qui remplissait de Emouna, qui remplissait de conscience? En réalité, la manne, ça fait référence au pain, ça fait référence à la Torah chez Birtav. Et l'eau, ça fait référence à la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, c'est les compréhensions de la Torah. Il faut avoir les raisonnements adéquats pour pouvoir comprendre la Torah chez Birtav à partir de la Torah chez Béalpé. Et cette compréhension, toute cette faculté d'interpréter correctement la Torah écrite, qu'on voit très bien que la Torah écrite, elle est très, très, très opaque, elle est incompréhensible comme ça, à part quelques histoires qu'on te raconte, mais sinon tu comprends rien de ce qu'Hachem veut de toi véritablement dans les halachot. Ça, c'est l'eau qu'un homme ne peut pas vivre sans eau. Un homme, il peut rester sans manger quelque temps, mais sans eau, il ne peut pas. D'accord? Et à un moment donné, l'eau, c'est beaucoup plus vital que le pain. Pourquoi? Parce que la Torah écrite sans la Torah orale, tu peux rien en faire. Tu peux quasiment rien en faire de la Torah écrite. D'accord? Et donc la Torah orale, ses explications, ses commentaires, ses 13 midotes
chez Torah Nedreshet Baen, quand c'est transmis à la femme Mishnah, et de 13 théorèmes, on va dire, spirituels qui ont été donnés en héritage par Hachem, que c'est seulement par ces 13 canaux de compréhension que tu peux capter la Torah écrite et la comprendre, ce qu'on appelle en fait toute la Torah orale, ce mécanisme de raisonnement, de déduction de la Torah écrite à partir de la Torah orale. C'est ça, cette notion du Lev Elion, du rocher de plus de Myriam, que Myriam, sa ferveur de sa neshama enflammée pour Akadosh Baruch Hu, ces paroles de feu qu'elle avait, et par le fait qu'elle était une neshama qui prenait toutes les souffrances sur elle, eh ben, nous permettait de recevoir la Torah normalement, sans souffrir. La Gemara, combien on peine? Rabbeinu va nous dire que tout ce qu'on peine de comprendre la Gemara, de comprendre la Mishnah, de comprendre la Torah orale, c'est parce que Moshe l'a tapé sur le rocher. Il a, entre guillemets, pas su faire sortir la Torah de la bonne manière. Et le rocher, d'ailleurs, il n'a pas donné de la Torah à flot. Il n'a pas donné de l'eau à flot. C'est marqué, il a sorti des gouttes à gouttes. Là, c'est la misère. On a soif et tu nous sors des petites gouttes. Ben, c'est pareil. Là, tu es assoiffé, tu arrives à l'Yeshiva. Ça y est, je vais faire de la Gemara. Je comprends rien. Je comprends rien, mais c'est dur. Ça fait 2 heures, je me torture les neurones, ça chauffe, ça fait truc. Wow, mais qu'est-ce qu'il veut dire ici, etc. Et ça, c'est ce qu'Hachem, il voulait, et c'est ça que Moshe devait faire. Il devait abreuver le troupeau d'Hachem des compréhensions de la Torah, mais il y a une manière comment faire jaillir ça quand Myriam n'est plus là, quand cette Neshama n'est plus là. Et cette manière, c'est non pas de venir par la prière avec des. Déjà, c'est de venir par la prière. C'est pas venir genre avec ses neurones. C'est venir avec d'abord avec la prière. Après, tu fais travailler tes neurones en pensant que c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il te donne en cadeau la compréhension, la bina, la déduction, la date, la compréhension profonde des choses. Mais tu sais que c'est un cadeau d'Hachem. Pour que tu sois conscient que c'est un cadeau d'Hachem, il faut prier. Il faut prier pour comprendre que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Si tu viens et tu crois que c'est toi. Donc ça, c'est ce que Moshe devait faire et ne pas faire dépendre de ses mérites, mais vraiment du cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, Moshe, à son niveau, il a eu une petite erreur, c'est qu'il a tapé, Kaviachol, il a pris ses mérites et dans sa prière, il a dit Hachem Magiali Kaviachol. Je fais une grosse caricature, j'ai des mérites, je dois enseigner au peuple, envoie-moi s'il te plaît les compréhensions de la Torah. Moshe. Eh ben non, non, c'est pas comme ça. Les tzadikim, ils sont pas parfaits du début à la fin. Les tzadikim, ils évoluent. Et Moshe, une des évolutions qu'il a dû avoir Moshe et qu'il a réparé, quand justement avec Vaet Hanan et Hachem, il a supplié Hachem de rentrer en Eretz Israël. On voit que Israël, ça dépend de la compréhension de la Torah que tu fais jaillir, de ta Torah. Et ben ça, Moshe là-bas, il a fait un tikkun. Là-bas, Moshe, il a réparé cette dimension-là, il a essayé de réparer cette dimension qu'il a compris au moment de son erreur. Parce que c'est marqué, un homme, il ne peut comprendre bien la halakha que quand il trébuche dedans, il dit la Gemara. C'est en trébuchant que tu apprends. Bah, Moshe aussi, c'est Kaviachol, à son niveau à lui, quelque chose de très subtil où il a trébuché, et ça nous a donné un enseignement pour lui et pour nous, qui est que c'est comme ça que tu dois recevoir la Torah, c'est que par la tfila, et la tfila où tu demandes en cadeau gratuit. Et ça, c'est un conseil pratique, nous dira Rabbi Nathan, pas que pour ceux qui sont torchés de la Torah, qui font des grands cours de Torah, des grands tzadikim, même pour nous, quand on veut recevoir des compréhensions de la Torah, d'apprendre que c'est cette manière-là qu'il faut apporter la Torah, et de prier au Lev Elion, de prier vers le cœur d'Hachem, d'attendre le cœur d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'Hachem nous enflamme dans notre prière, et que dans cet enflammement de la prière, on va recevoir des paroles de feu de la Torah et des compréhensions adéquates de la Torah, mais tout en sachant qu'il ne nous doit rien, Hachem. Tu veux dire, Hachem, j'ai prié, pourquoi je ne comprends pas la Gemara? Non, c'est pas comme ça. Tu repris. Mais c'est extraordinaire. Parce que quand tu reçois une compréhension, tu te sens vraiment petit, tu te sens vraiment reconnaissant vers Hachem. Oh, tu dis merci Hachem, merci à la Torah de t'ouvrir à moi. Merci parce que tu dis que moi je comprenais rien, j'ai lu, je comprenais rien. Mais si tu pries pas, et que et Hachem il te fait le faux cadeau de te donner la compréhension. Ah, ta Torah, tu crois que c'est toi, tu crois que tout c'est toi, et tu vois pas Kadosh Baruch Hu. Et tout le cadeau de la Torah que c'est t'amener à connaître Hachem, t'es passé à côté. Là, tu t'es appris à te connaître toi-même, que tu es intelligent, que tu es un scientifique de la Torah. C'est l'osé. Et tu comprends maintenant pourquoi la Torah, normalement, elle doit amener à l'humilité. Parce que c'est que comme ça que la vraie Torah de vie, elle rentre dans la personne. Mais si une personne ne fait pas ça, la Torah ne t'amène pas à l'humilité. La Torah t'amène à de la galava, elle t'amène à des choses, à des gens qui sont grossiers et qui ne sont pas véritablement. Oui, il y a des interventions. Tsrak. Ouais, non, ouais, moi je me disais, c'est marrant parce que si tu regardes depuis la sortie d'Égypte, les rabbinim, ils ont fait que ce travail-là, en fait, de simplifier, simplifier, simplifier. Parce que tu parlais de l'agma qui est très dur, mais aujourd'hui, avec les générations, quand tu vas, tu lis des commentateurs, des art scroll, des machins, des trucs, ça descend beaucoup plus bas. Et si tu prends même Rabbi Nachman, comment il explique les psukim, il te donne le Avodat Hashem encore plus simple. Et si tu prends les livres du Rav Arush, il te donne encore plus simple, de chez simple, de chez simple, de chez simple. Tu vois, il y a eu tout ce travail-là. Mais malgré tout, c'est marrant parce que tu peux
lire un livre du Rav Arush et passer complètement à côté, comme on voit des gens, et même sûrement nous-mêmes d'une certaine façon, ils disent ouais, j'ai lu le Jardin des louanges, le mec il fait que râler toute la journée, mais il l'a lu, il a compris, c'est bon, il n'a pas besoin de le relire. Tu vois ce que je veux dire? Il reste encore ces deux côtés. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on va voir que tout ça vient du fait de l'erreur de Moshe Kaviachol. Vous allez voir, on va essayer de finir la lettre He. Vous allez voir que ce que Rabbeinu va expliquer, que ça vient de cette dimension Moshe nous a pas transmis le message comme il fallait, entre guillemets, de comment recevoir la Torah, et ce qui fait que nous-mêmes, on est dans la même erreur constante, comme on n'a pas eu l'exemple du berger, comme on n'a pas eu l'exemple de Moshe Rabbeinu, de comment sanctifier Hachem quand tu veux demander de la Torah. Eh ben, c'est pédé, je viens de comprendre, je viens de dire un truc que je me fais bien comprendre, parce que tout le problème, c'est que, normalement, c'était la gdiché, vous allez comprendre. Que normalement, la prière du Rabbi, elle doit augmenter la Gdusha d'Hachem. Et Moshe, il aurait dû augmenter encore plus la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Et comme maintenant, tu ne sais pas comment, par ta Torah, sanctifier Hachem, dans tes tfilotes avant la Torah, alors du coup, la Torah ne s'ouvre pas à toi, Hachem ne t'ouvre pas la Torah, parce que ta Torah, elle n'est pas pour sanctifier Hachem, mais ta Torah, elle est pour te sanctifier toi-même. Vous allez voir ce que je dis, vous allez comprendre par la suite ce qu'il va dire Rabbeinu. Retenez ce que je viens de vous dire. Exactement. Et Daika, donc alors, ça on a dit. Donc, Moshe, il n'a pas fait ce qu'on vient de dire, parce qu'il s'est souvenu de ses mérites et de sa tzidkout au moment où il a prié pour recevoir la Torah. Et il ne s'est pas servi de son bâton, donc de sa puissance, Bishvil Akaal, pour la communauté, c'est-à-dire pour faire soumettre le mal qu'il y a dans la communauté. Moshe, au lieu de faire ça avec le bâton, avec sa force, de faire tomber les clipotes, les forces du Ham Israël, non, il a pris ses mérites, ses forces, et il a mis dans la prière pour pouvoir tirer directement les compréhensions de la Torah. Et là, il a utilisé son bâton, donc ça ses mérites, au moment de sa prière, pour faire descendre les compréhensions de la Torah, donc avec force, d'accord? Et non pas comme Hachem il avait demandé, c'est-à-dire avec supplication, etc. Mais Ken. Et donc le fait, il dit le Rav Arush, que le fait que maintenant une personne, que le tzaddik ou celui qui va être Doresh, il s'attache au public, c'est cette même dimension d'humilité où il dit, regarde Hachem, j'ai pas de mérite, je m'attache avec chacun il a ses mérites. Chaque Neshama ici, elle a des mérites, elle a une valeur à tes yeux. Par le mérite de la communauté qui est là maintenant, de cette communauté qui est devant moi, je t'en prie, donne-nous des compréhensions de la Torah. Et donc, c'est encore cette dimension où tu ne fais pas dépendre de tes mérites. C'est un dieu que le Rav nous donne, le Rav Arush, pour bien comprendre cette notion de l'importance de rassembler et de prier sans mérite avec la communauté. Tu t'effaces dans la communauté et tu fais dépendre du mérite de la communauté. C'est ça pourquoi on prie Betsibour. Je n'ai pas de mérite d'être écouté tout seul. Qui je suis pour que Hachem m'écoute tout seul. Donc, on se met dans un Tzibour, dans une communauté où il y a tout le monde, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des tzaddiks, des moins tzaddiks, etc. Et que par le mérite de tout le monde, la prière qu'elle puisse monter devant toi, Kadosh Baruch Hu. C'est un peu la même dimension. D'accord? Et d'ailleurs, je me suis pensé ce matin, quand on a fait Keter dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on est Rosh Chodesh en Israël Cheshvan, enfin, pour ceux qui est en live, je veux dire. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Keter etenu lecha, Keter etenu lecha, Hashem okenu malachim amon emala, yomecha Israël kibutze mata, yachad kulam, lecha yesheshu kedavar amour. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Keter, une couronne Hashem va te donner. Les malachim en haut, ils vont te donner. Quand nous, en bas, on est rassemblés. Quand nous, en bas, le Ham Israël, on est rassemblés, et que chacun, il invite l'autre, comme les malachim, à louer à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh, et qu'on va sanctifier à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, vraiment, les malachim, ils font une couronne à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on est en train de voir, qu'on est ensemble dans la communauté, qu'on prie ensemble, à ce moment-là, ensemble, on est en train de faire une Gdusha à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, une sanctification à Kadosh Baruch Hu qui se manifeste par le fait que les malachim vont prendre la couronne et la mettre sur toute la Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on dit, c'est le texte du Keter, d'accord? Et donc, c'est vraiment cette même dimension qui nous dit Rabbeinu que quand il y a plus de gens qui sont là dans la tfila, et que le tzaddik qui prie avec tout le monde et qui s'associe à tout le monde, ça augmente la kedusha, kaviachol, on donne à Kadosh Baruch Hu, le couronnement de la Kadosh Baruch Hu, il est encore plus glorieux, si on peut dire ainsi. C'est ça que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa main pour prendre le bâton et pour taper le rocher. C'est quoi qu'il a levé sa main? Il dit Rabbeinu, ça c'est le pasouk. Yado et tfilato, sa main, c'est sa prière. Comme on l'avait déjà vu dans plusieurs Torahs, j'écoutais Moran dans la Torah Zayin, ce qui est marqué dans Shemot Yud Zayin, Vaï Yadav Emouna, et sa main était Emouna à Moshe. Ses mains, elles étaient tendues à Emouna. Donc la main fait référence à la Emouna fait référence, la main fait référence à la Emouna, et la Emouna fait référence à la prière, comme va nous dire Ankelos, Targumo, Prishan Bislo. Ses mains, Moshe, étaient tendues en Emouna, elles étaient étendues en prière. Donc Moshe, il a élevé sa main. De quoi on parle de la main? On parle de la prière de Moshe. On parle de la Emouna, on parle de la prière de Moshe.
C'est quoi? Erim et Yado, il a élevé sa main, il a retiré Kaviachol sa prière de ne pas l'avoir associée avec le public au moment où le public était là. Et qu'il est parti prier Kaviachol une tfila individuelle. C'est ça, Vayarem Moshe et Yado. Il a élevé sa propre main, Moshe. Il a élevé sa propre main, il a retiré sa prière, sa main, de la tfila de la communauté pour faire une tfila qui était une tfila individuelle. Et il ne s'est pas attaché avec la communauté. Vayar et Asela, mais Matteo Pamaim. Et il a frappé le rocher avec son bâton 2 fois. Et Rabbeinu va me dire que le fait qu'il a frappé 2 fois, c'est qu'il a fait une double erreur. Donc il va avoir une double sanction. Parce qu'au début, il n'est pas sorti, là. Hachem, il a dit de parler. Donc, elle ne sort pas. Le rocher, il sait qu'il doit s'ouvrir physiquement, on va dire. On parle du côté physique. Il sait qu'il doit s'ouvrir. Si Moshe, il parle, il lui parle. Moshe, il vient, il dit, bah! Il dit, moi, j'ai pas reçu l'ordre de m'ouvrir quand tu me tapes, Moshe. Hachem, il t'a dit de parler. Et Moshe, il dit, ah, tu touffes, hein. Quand Moshe, il dit, bon, ok, je me soumets devant le tzaddik, je sors un peu de. Eh ben. Que non. Ok. Vayach et Asela, il faudrait voir les commentaires de ce qui est marqué là-bas. Vayach et Asela, Matteo Pa'amaim, que Moshe il a utilisé donc sa force pour prendre avec force les explications de la Torah. Et donc il n'a pas été comme le sens du verset qu'on avait dit, Patar, Tsobayazmumaim, ouvre le rocher que l'eau elle coule et ouvre Patar. Hachem me donne dans mon cœur, c'est les mêmes lettres qu'on dit quand on dit Hachem, c'est Patar et Tiftar. Ou on dit encore ouvre ta bouche, Tar Picha va Maléou, ouvre ta bouche et je vais la remplir. La dimension de prier, c'est la dimension d'ouvrir la bouche. Et quand Hachem Moshe a dû parler au rocher, et Patar, Tsur Vayazmumaim, le verset dans Télim, le rocher se serait ouvert et il aurait fait couler de l'eau. Non, Moshe, il n'a pas laissé le rocher s'ouvrir. Il l'a frappé pour qu'il s'ouvre de force. Kadiachol, Ika, Tsur Vayazmumaim. C'est pas Patar, Tsur Vayazmumaim. Moshe, il a fait Ika, Tsur Vayazmumaim. Il n'a pas ouvert par des paroles le cœur du rocher, mais Moshe, il a tapé le rocher pour faire couler de l'eau. Et Kaleva Elion, qu'il a tapé le cœur d'en haut, le cœur d'Hachem, Kadiachol, il est venu, il n'a pas tenu qu'Hachem il soit rempli de miséricorde par ses prières pour lui donner de la Torah. Il est venu, il dit Hachem, j'ai besoin maintenant des commentaires de la Torah. Donne-moi les commentaires de la Torah Kadiachol avec mes mérites. Je grossis les choses. Comment je le crie, mais c'est d'avoir des koach ou béonès, comme si on vient prendre une chose avec force, avec violence, qu'on vient violenter la personne, qu'on lui arrache quelque chose. Qui bat Bekoar Maasa Tovim parce qu'il est venu avec la force de ses bonnes actions. Donc, même si c'est des bonnes actions, ça s'appelle venir quelque part violenter, d'accord? Vezéo, il nous dit Rabbeinu, Kaet Mouvan Machamou Chazal, Imlo Ya Moshe Maket Asela. Et maintenant, Rabbeinu a expliqué, maintenant on va comprendre pourquoi si Moshe n'avait pas frappé le rocher et qu'il avait parlé au rocher, on n'aurait pas eu besoin de se casser la tête dans la Torah chez BLP, dans la Torah orale, comme on se fatigue aujourd'hui dans la yeshivot, dans les Medrashot, ou derrière Internet pour ceux qui sont derrière les écrans. Ok, Zot Mishum chez Torah chez BLP, Mbiuré la Torah, parce que la Torah chez BLP, c'est les explications de la Torah. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est les explications de la Torah. C'est ça la Torah chez BLP, la Gemara, la Mishnah. Ada, Aya, Metzio, chez le Patar Zubaïzumaim. Si Moshe avait parlé au rocher, le cœur céleste là-bas où il y a toutes les explications de la Torah, ça coulerait, l'eau, elle coulerait naturellement à flot. On aurait des compréhensions, on serait des Géonim, des Chachamim, Matsumim, d'accord? Et maintenant, à cause de ça, Val Moshe aurait de Torah, Bekoa, Velo Benachat, Mechila un peu de retard avec le Chodesh. Et Moshe, il a fait descendre la Torah avec force et non pas avec Nachat, et non pas avec, rappelez-vous, Nachat. Benachat, Rabbeinu, il a dit Dibour, comment il a dit Rabbeinu? Dibour, Aïnou, Benachat. Quand Hachem il a dit parle au rocher, ça aurait dû être Benachat. Or, la Torah Aleph, c'est quoi la Torah Aleph? Vous vous rappelez la Torah Aleph, écoutez Moran? Que Nachat, il avait dit que c'était en réalité Noun, le Chet et le Tav. Et que le Noun, c'était la dimension de la Malchut, le Chet, c'était la dimension du Sechel, et le Tav, c'était la notion de graver dans le cœur de la personne. Je viens de citer avec la Torah Aleph. Que Rabbeinu dit c'est quand qu'une parole elle trouve grâce, elle a du chen aux yeux des gens, ou du chen aux yeux d'Hachem, que tu vas trouver grâce aux yeux d'Hachem et que tes prières vont rentrer dans le cœur d'Hachem, c'est quand tu viens maintenant prier avec de la Torah à l'intérieur de ta prière, d'accord, et que tu mets de la Torah dans ta prière, à ce moment-là, tu vas trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et tu vas pénétrer le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la même dimension ici, hein? Chen. Ken, c'est le chen de la tfila. C'est-à-dire que quand tu vas.
Bon, je vais juste faire un lien avec la Torah, avec la Torah Aleph, où là-bas, Rabbi à la fin, il finit avec le mot Nachat, que les paroles des Chachamim, ils sont écoutées Benachat. Pourquoi? Parce que leurs paroles, elles sont remplies de crainte d'Hachem, elles sont remplies de tfilot, elles sont remplies de Torah à l'intérieur d'elles-mêmes, et alors elles peuvent graver et rentrer dans le cœur des gens. Et c'est un peu la même symbolique qui se passe ici avec le cœur céleste d'Akadosh Baruch Hu, que tu dois trouver grâce à Akadosh Baruch Hu, que tes paroles, ça doit être des paroles qui doivent être dites Benachat, des paroles, c'est des supplications où tu demandes de la Torah, mais avec des supplications, et ça va trouver grâce au Dieu d'Akadosh Baruch Hu, ça va éveiller le cœur céleste à te faire jaillir à toi-même des compréhensions de la Torah. C'est tout le lien de transformer la Torah en tfila, etc. Et la Torah en tfila, tu la transformes en tfila, ta Torah, pour que tu puisses la comprendre. Hachem, voilà, j'ai entendu ça, j'ai étudié ça, aide-moi à comprendre ta Torah, aide-moi à comprendre ce qui veut dire le tzaddik ici, le chacham ici, le tana, la mora, le tzaddik, etc. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et tu pries sur la Torah, et tu comprends et tu reçois, hein, par cette fila qui est benachat, tu vas trouver du chen aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Et tav, on avait dit tav, c'est la chaîne chakika, il avait dit Rabbeinu. Le tav de nachat, dans nachat, ta chen, et tav. Et tav, on a dit c'est la chaîne de chakika, de graver. Tu vas graver ces paroles de tfila, elles vont trouver grâce d'Hachem, elles vont se graver dans le cœur, elles vont faire une trace dans le cœur d'Hachem Kaviachol. Et Hachem, il va trouver grâce à ses yeux. Et là, de ce qu'on comprend ici, c'est qu'Hachem va te donner les explications. Pourquoi Rabbi Nathan il allait prier sur les commentaires, sur les Torahs de Rabbi Nachman? Il entendait un cours, il allait prier. Pourquoi? Pour comprendre encore mieux ce qu'il a voulu dire le tzaddik. Pour qu'Hachem lui donne de percer les paroles du tzaddik. Pour qu'Akadosh Baruch Hu il lui donne de comprendre bien les paroles du tzaddik. אבל משה הוריד אותם בכוח ובנחת והשתמש מכוחו כדי להכניע את הרע שמסביב ללב העליון. Donc Moshe s'est pas servi simplement de sa force pour pouvoir faire tomber les clipotes qui étaient les avérotes qui étaient autour des cœurs de ceux qui étaient là et les accusations qui étaient autour du cœur céleste qui empêchent de se faire derrière les paroles de la Torah. Il s'est pas servi de sa force pour ça, mais il s'est servi de sa force pour pouvoir faire directement prendre les explications de la Torah. Mais Zéou, Akaat Asela, Pa'amaim. C'est ça que Moshe, il a tapé 2 fois le rocher. Il a fait 2 erreurs Kaviachol. C'est quoi ça? Pa'amaim, Aka'acha, Shelakabura Torah Bekor Bones. La première fois qu'il a tapé, c'est qu'il est venu, il a tapé pour recevoir la Torah avec force et Mamash, il a arraché la Torah pour recevoir l'édification de la Torah. Il n'a pas demandé, Velo Bikesh Matan Trinam Kanal, il n'a pas demandé en supplication par montée gratuite à Kadosh Baruch Hu comme on a vu au-dessus. Et le deuxième coup qu'il a donné Moshe Rabbeinu, c'est la deuxième erreur qu'il a fait. C'est quoi la deuxième erreur? Et ça, c'est un klal, barzel, c'est une loi de fer. Pour tout ce que tu veux matériel et spirituel, quand tu veux demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, qui michedorek et asha dochakto, unistalek odem zmano. Que celui qui veut précipiter les choses, il veut précipiter l'heure à laquelle il doit recevoir quelque chose. Tu dois recevoir une maison dans ta vie, tu dois recevoir ta femme, tu dois recevoir une voiture, tu dois recevoir une parnassa, tu dois recevoir même de la Torah. Tu veux précipiter ce moment-là, eh ben, c'est le moment qui va te repousser. Entendu, ça va te revenir en boomerang dans la tête. Il y a un moment pour chaque chose. C'est pour ça que tu dois supplier et tu dois demander à Kadosh Baruch Hu, si tu veux, Hachem, donne-moi maintenant. Si c'est pas maintenant, quand tu auras décidé que c'est le moment opportun pour que je le reçoive, que je le reçois à ce moment-là. Et ça, c'est la deuxième erreur qu'il a fait Moshe Rabbeinu, de vouloir prendre les choses maintenant alors qu'il n'avait pas construit le Kéli pour recevoir la Torah. Moi, j'ai une question moi, sur ça. Ouais, tu as une question de l'Israël. Ouais, parce que là, ça me fait sauter au plafond ce que je viens d'entendre. Parce que Dafka, en Khadash, le Rav, il dit que sur ce qui est spirituel, il faut dire à Hachem et exiger Arshav, parce que je ne peux pas continuer à vivre avec ce truc-là, nanana, Arshav, et même exiger Arshav. Mais c'est une dimension, ce qu'on est en train de dire, au niveau spirituel, c'est vrai que c'est plus délicat qu'au niveau matériel. Au niveau matériel, tu ne dois jamais exiger quoi que ce soit. Parce que tu ne sais jamais vraiment si cette chose-là, elle est vraiment bien pour ton tikkun maintenant, etc. Et tout. Voilà. Maintenant, au niveau spirituel, c'est sûr qu'Hachem, il veut tout que tu accomplisses. Donc, tu peux tout demander à Kadosh Baruch Hu. Tu peux même l'exiger, entre guillemets, Hachem, parce que Hachem, il veut que tu accomplisses ta Torah. Tu veux faire la volonté à Kadosh Baruch Hu, il y a Kadosh Baruch Hu, si ce n'est pas lui qui te donne la force, tu ne peux pas l'accomplir, sa Torah. Donc, tu peux exiger d'Hachem qui te donne les forces d'accomplir sa Torah. Mais maintenant, tu dois toujours rester dans cette dimension que même si tu demandes à Kadosh Baruch Hu de koach les choses, que ça reste un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui abandonnent le travail de la volonté. Sur la temporalité. Même sur la temporalité, c'est-à-dire que tu dois demander maintenant, sinon je vais mourir, Hachem, etc. Hachem ne t'a pas donné. Tu fais quoi maintenant? Tu te rebelles? Quand Hachem tu veux. Si tu n'as pas cette dimension, si tu ne joues pas avec ces 2 dimensions-là, que quelque part, tu as Arshav, mais tu es prêt aussi que si Hachem ou l'Onten Lecha d'accepter, alors dans ce cas-là, tu vas finir par te rebeller et tu vas tomber dans un Yun Fila. Mais là, c'est des biours de Torah là qui veut. Même si c'est des biours de Torah, tu vois bien que la Metsiout, c'est qu'on n'est pas dans cette dimension
d'avoir une volonté pure qui fait que ça s'ouvre tout de suite, parce que si on avait une volonté pure, ça s'ouvrirait tout de suite. Mais comme on n'est pas dans cette Non, mais dimension-là, donc tu n'es pas encore digne. Toi, tu cherches à arriver à cette dimension d'avoir une volonté pure, de fermer tes yeux et de pouvoir être comme il faut, etc. Mais tant que tu n'es pas atteint ce niveau-là, tu n'as pas construit ton kéli, tu n'as pas fait suffisamment de tfilotes, tu n'as pas suffisamment de trucs, c'est que tu n'es pas encore apte, d'accord? Donc toi, au moment où tu pries, tu veux atteindre ça. Et donc tu cherches, tu tends vers ça. Mais tu dois rester à l'intérieur de toi avec cette dimension que Kadosh Baruch Hu, Hachem, si j'ai pas atteint ce que je dois atteindre, aide-moi à accepter Béhava que un ser hot filot, un ser hot zé, parce que sinon la personne elle tombe dans un yun fila et après elle s'en veut, elle en veut à Hachem, elle mais est pas bien. là, tu peux relire ce qu'il dit parce que là, de ce Regarde, que tu as dit, Kimi chez Dorek et Tacha, chez Lokar Shefa Begashmut et qui veut venir prendre de l'abondance matérielle ou spirituelle, c'est les mots du Ravarouche. Celui qui précipite une chose en son temps, avant son temps, c'est-à-dire qu'il veut prendre une abondance, un flux divin, matériel ou spirituel avec force, et non pas bitfila ou bitachananim, que tu ne viens pas le prendre avec des prières, et avec des supplications, en demandant un cadeau gratuit et en multipliant les prières de supplication, sans vouloir de recevoir immédiatement, mais simplement quand Hachem il voudra, alors Achat, de facto, c'est le moment qui va le repousser. Et à cause de ça, Moshe Rabbeinu, Nistalek Odem Zmano. Moshe, il est mort avant son temps. c'est Moshe, vraiment il est une mort avant stira. son temps. Et même Aaron, il est mort avant son temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'Aaron, il y a le sur derrière. J'aurais voulu finir la lettre He. On finira demain. On finit avec la question de Yitzhak. Et pour le commentaire, on finira demain attention parce que ça fait vraiment attendre beaucoup Rav Habitant dehors. C'est cool, vas-y, Ouais, Yitzhak, ouais. non, c'est-à-dire, ça reste vraiment une stira avec ce qu'il dit dans Hadash. Non, ça reste pas une série qui s'est dans Khadash. Khadash, il accentue Mais Ria, mais sur le fait. pour moi, c'est pas une contradiction. Parce que là, il le dit clairement, le Rav, qu'il faut prier. Et donc, Oui, dans non, mais Khadash, il te dans demande de Khadash, prier. il te demande de prier Non, aussi il dit dans Khadash. d'exiger maintenant. Il dit Non, il n'est pas d'exiger encore tout de arrivé. suite. Il n'est pas arrivé dans cette dimension. Il n'est pas encore arrivé à ce chapitre-là où il explique cette notion de sentir que tu vas mourir et que quand tu meurs, tu demandes, tu cries tout de suite pour qu'on te sauve maintenant, etc. On n'est pas encore arrivé là-bas dans cette dimension-là. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle où tu dois crier un cri à Hachem. Arshav, c'est soit tu me sauves maintenant, soit je meurs maintenant spirituellement. Là, je vais mourir. Non, pas Gashmiot. Non, 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 Gashmiot, c'est Endavar Kazé. Endavar Kazé, Gashmiot. Endavar Kazé, Gashmiot. Et tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, alors c'est Matatrinam, c'est Matatrinam. Ken, t'es sûr que Hachem il t'aime, que Hachem il veut te donner, Hachem tu veux me donner Vadaï, tu veux me donner, je suis ton fils, tu m'aimes. Aval, toujours, Matai je t'ai retiré Hachem. Lo Magiali, Lo Magiali. Alors, en matériel, Lo Magiali, c'est Vadaï. Hachem, qui te dit que tu dois avoir une Mercedes maintenant? Ou même il veut une Mercedes décapotable d'un écrit. Qui te dit que tu dois est-ce que je suis un fils de roi, tu dois me donner Hachem? Oh, vas-y, doucement. Maintenant. On a énervé Yoav là. Ah, il a décollé. Ça y est, on a énervé Yoav. Tu as toute ta volonté, mais tu ne peux pas exiger. Tu ne dois pas exiger et faire dépendre de tes mérites. Ce qu'on parle ici, c'est faire dépendre de ses mérites. Quelqu'un qui vient faire dépendre de ses mérites, il dit, alors, au niveau matériel, ouais, j'ai pris une terre de fou, Hachem, tu dois me donner maintenant, pourquoi tu ne m'as pas donné? Au niveau spirituel, voilà, Hachem, j'ai créé toutes mes forces. Au niveau Rouhani, tu dois me donner, Hachem. C'est marqué que si tu ne me donnes pas les forces, je ne suis pas sur mon témoin, etc. Tu dois me donner les forces de mon témoin, etc. Pourquoi tu ne m'as pas donné? J'ai prié, j'ai fait 6 heures du des doutes, j'ai fait truc. Ah, tu t'amuses comme ça. Hein. Hachem, il va te mettre un coup de pied, entre guillemets. Il va te repousser encore ta Yeshua. Je veux que tu comprennes que c'est un cadeau gratuit d'Hachem. Même si c'est vrai que tu peux venir avec de la hazout, parce que Hachem, il se doit kaviachol, de te donner les forces de réussir à ton penchant. Ça reste que quand Hachem il voudra. On approfondira avec Hachem demain. Trazak, Nitrazek. Si tu croises le Rav, essaie de lui poser la question quand même. Bessimcha. Merci beaucoup. Kol Tov, Chodesh Tov, les amis. Des bonnes Il y a nouvelles. la Gemara tout de suite. Merci pour tout. N'hésitez pas.